Alors il y a la première exhortation à celle-ci. Vous savez que c'est bientôt Saint-Valentin. Et Saint-Valentin aujourd'hui est mis à toutes les sauces. Hein? C'est surtout un sujet de faire de l'argent. On offre des fleurs, on offre des pralines, on offre plein de trucs. C'est une coutume qui est devenue hautement commerciale. Et le but n'est plus d'honorer la personne qu'on aime, c'est en fait de faire un maximum d'argent. C'est comme Noël d'ailleurs, c'est comme Pâques, c'est comme beaucoup d'autres choses. Ce ne sont plus que des occasions de faire marcher la pompe. Il y a un groupe qui s'appelle Trio qui a une chanson assez comique là-dessus. Hein, et effectivement, c'est malheureusement ce qu'on appelle la pompe Afrique. Hein. Il faut que nous comprenions quelque chose. C'est que l'amour n'est pas, entre guillemets, seulement un sentiment. L'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est quelque chose de bien plus sérieux et bien plus profond que ça. L'amour, comme Dieu comprend l'amour, c'est le don de soi. Alors vous avez tous entendu, enfin peut-être pas tous, mais certains d'entre vous, ceux qui sont là depuis un certain temps dans l'église, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, vous avez entendu certainement ce passage qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris !» Vous avez probablement tous entendu cette histoire. Et c'est biblique à 100%. Donc, je vous encouragerai, épouses, à être soumises à vos maris. Mais je vous encouragerai, maris, à écouter le restant du passage qui dit ceci. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Alors, il n'est pas du tout question de jouer au macho de service, ici, et de rouler les mécaniques, et de faire en sorte que nos femmes deviennent un petit peu notre chose. Notre femme est notre vis-à-vis. Le mot qui est traduit dans le livre de Genèse au départ devrait être traduit comme un vis-à-vis. Wow. Ça va mettre des concepts à bousculer. Encore une fois, c'est pas mon opinion à moi. Ce n'est pas mon opinion. Ce n'est pas l'opinion d'un blanc de Belgique qui a X années et qui a telle expérience. La parole dit que Dieu a voulu que notre épouse soit un vis-à-vis. Donc, un vis-à-vis à l'égal. Hein? Quelqu'un qui a cette capacité, qui a cette responsabilité de nous aimer, mais aussi d'être quelque part l'instrument à travers lequel Dieu peut nous corriger. Quand il est dit et s'est donné lui-même. Alors, vous savez, ce qu'il y a de trompeur avec ces histoires comme la Saint-Valentin, c'est qu'on balance une boîte de pralines et un bouquet de fleurs, et puis on estime qu'on est tranquille pour le restant de l'année. Qu'est-ce que vous en avez à faire d'un bouquet de fleurs? Ah, oui, c'est sympa, c'est joli, c'est beau. Mais après 3 jours, quand elles ont la tête de travers, vous en faites quoi? Ça va alimenter votre compost. 2 minutes, c'est pas, tu vois, oh là là. Elle n'a pas la main verte, notre Angela. Hein? Vous comprenez? Les pralines, vous allez les manger,
Et puis, le même mari qui vous les a offerts risque de vous dire t'as encore pris du poids. Tout ce que je vous dis ici, c'est du vécu, hein. Enfin, pas nécessairement moi. Parce que je n'ai jamais fait ce genre de remarque. Je trouve que c'est vraiment méchant. Mais pour l'entendre, pour l'avoir entendu. Hein? L'amour, c'est apprendre à se donner sans attendre un retour. L'amour n'est pas seulement un sentiment, n'est pas une émotion. Une femme est un vis-à-vis qui doit être aimé et respecté. Voilà. C'est pas, encore une fois, je n'ai pas inventé ces choses. Ces choses ne sont pas le produit de ma culture. Ces choses sont le produit de ce que Dieu, dans sa sagesse, a écrit.